Hello tout le monde! Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, j'ai l'impression. Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Alors, je vous retrouve avec plaisir ce matin pour vous parler d'une thématique. Alors, j'ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises. C'est vraiment une thématique qui me tient vraiment beaucoup à cœur. L'importance de prendre conscience que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je reviens, sur lequel j'insiste. Mais n'oubliez pas une chose, seul vous savez ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à vous répéter ce mantra, vous le notez sur un post-it, de d'écrire seul moi sais ce qui est bon pour moi, seul toi sais ce qui est bon pour toi. À vous de voir de quelle manière vous voulez le formuler, mais vraiment, vraiment, c'est important d'en avoir conscience, de ne pas l'oublier et de prendre conscience que quand vous avez un choix à faire, quand vous avez une décision à prendre, et d'autant plus si c'est un grand choix de vie, eh bien, de vous recentrer sur vous-même, d'aller chercher ce que votre corps vous envoie comme message, ce que votre cœur vous dit, est-ce que ça vous fait vibrer de partir dans la direction de ce projet, est-ce que vous sentez vous animer, est-ce que vous sentez la joie de vivre à la perspective de vivre ce projet, d'atteindre cet objectif. Posez-vous cette question et surtout, surtout, ne vous laissez pas influencer par les personnes autour de vous qui pensent mieux savoir que vous. J'ai regardé un film hier qui s'appelle Ce qui nous lie de Cédric Clapiche. Très très beau film, j'ai adoré. Un film plein de sentiments, plein d'émotions, enfin vraiment un très très beau film. Et où justement sont trois frères et sœurs qui se retrouvent à hériter d'un domaine viticole au décès de leur père. Et la thématique est vraiment là-dessus dans le film où en fait ils se retrouvent tous les trois à être viticulteurs, oui viticulteurs, vignerons aussi en fait un peu par obligation parce que ils ont cet héritage familial parce que déjà le grand-père était viticulteur et à un moment, notamment, la fille qui est celle du milieu, je crois, dans la fratrie, se retrouve à la tête de ce domaine. Et à un moment, elle le dit, elle dit, mais moi, je suis pas faite pour être une patronne, je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça. Et elle se pose la question parce que depuis le début, en fait, et d'autant plus au moment de la maladie de son père, elle s'est pas posé de questions, elle a repris la suite, elle a repris, donc elle se retrouve à gérer les vendanges, et vraiment, il y a cette question qu'elle se pose, est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que je le fais juste par obligation parce que eh bien, c'est l'héritage familial, que ces terres et ces vignobles, on les a dans notre famille depuis des années et que du coup, elle se retrouve vraiment à se poser cette question-là. Et l'aîné, lui, est parti depuis longtemps de la famille. Alors, lui, il est viticulteur en Australie. Mais justement, il a eu besoin de s'échapper du domaine familial, du milieu familial aussi, pour pouvoir partir à la découverte de qui il est. D'ailleurs, il fait un tour du monde et il part justement découvrir ce qu'il a envie de faire. Et le cadet, lui, se retrouve en fait à être vigneron dans la famille de son épouse. Donc, c'est ce qui est assez amusant, où à chaque fois, ils ont des situations différentes, mais où ils se retrouvent de toute façon à exercer cette profession familiale finalement. Et où le beau-père, lui, veut absolument toujours lui dire quoi faire. Et à un moment donné, quand même, il y a un petit moment de rébellion. Et j'ai beaucoup aimé parce que même si les personnes de notre entourage peuvent être bienveillantes, même si elles pensent que c'est pour notre bien, même si elles estiment que c'est la meilleure chose pour nous, eh bien, elles peuvent avoir des convictions, elles peuvent avoir des envies qui sont différentes de celles qui nous animent.
Et c'est ça qui fait d'ailleurs la beauté de la vie, d'être unique, d'avoir des besoins qui nous sont propres, d'avoir des envies justement qui nous appartiennent à nous et nous seuls, et des aspirations, des rêves qui vont vraiment, vraiment être les nôtres et pas ceux de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes en phase que ça peut être reconversion professionnelle ou que ce soit un projet beaucoup plus personnel, envie de déménager, écoutez votre cœur, faites-vous confiance, vraiment, vraiment, c'est important. N'hésitez pas à ne pas partager sur certains de vos projets tant que vous n'avez pas la conviction d'avoir atteint l'aboutissement de votre projet et de vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous foncerez, quoi que soit le regard des autres, quoi que les autres personnes qui vous entourent puissent vous dire, vous serez convaincu que c'est votre projet et que vous avancerez. C'est vraiment très très important de savoir s'écouter et de se souvenir que toi seul sais ce qui est bon pour toi, vraiment. Et puis écoute ton cœur, lui aussi, il sait ce qui est bon pour toi. Et écoute ton corps, lui va t'envoyer les messages qui sont bons pour toi. Et si ton corps est tendu quand tu penses à un projet, eh bien tu peux te dire que peut-être que c'est pas le bon projet et qu'il y a quelque chose peut-être à affiner simplement ou qu'il faut partir dans une autre direction. C'est vraiment très très important de garder ça en tête, de garder le focus là-dessus et puis de vivre votre vie en suivant vos projets. Ah, il y a plein de monde qui arrive, n'hésitez pas à me faire des petits likes, des petits cœurs que je vois qui est là. Ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, l'importance de reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre corps, à vous, ce à quoi vous aspirez, ce que vous avez envie de vivre. Et n'oubliez pas que vous vivez une vie qui est la vôtre. Vous êtes venu sur Terre pour vivre votre propre vie, pas celle du voisin, pas celle de votre frère, pas celle de votre mère. Enfin, vraiment, c'est très, très important de reconnecter à ça et de faire des choix qui sont les vôtres et qui sont des choix de cœur. C'est comme ça que vous allez reconnecter à votre joie de vivre et que vous allez vivre une vie qui va être pleine de sens. Parce que ça, c'est important. On ne peut pas trouver du sens dans sa vie si on ne suit pas ses aspirations, ses rêves, ses envies, si on n'est pas connecté à ses besoins, si on ne respecte pas ses valeurs. C'est vraiment très, très important. Voilà, c'était mon message pour ce matin. N'hésitez pas à partager, à faire des likes, des petits cœurs. Et puis, si vous vous sentez vraiment perdu, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Je vous l'offre. Nous passons 45 minutes ensemble. L'idée, c'est que je vous aide à y voir plus clair, justement, dans votre situation, à mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez, d'aller reconnecter à ce qui vous anime et puis d'identifier ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie qui vous permet de vous épanouir, de vous accomplir et puis d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus et puis vous suivez, tout est expliqué et vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne. Puis je vais remettre le lien de toute façon sous cette vidéo et puis n'hésitez pas si vous regardez le replay à me faire part de vos questions, de vos commentaires, j'adore vous lire et puis je réponds toujours à chacun des messages et puis je vous envoie plein de belles énergies colorées, je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous. Bye bye.